Hello, hello mes chers amis, c'est Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et je me frotte les mains parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes là pour un nouveau book club et en l'occurrence, le book club du mois de décembre. Je me réjouis pour tout vous dire parce que habituellement, j'ai une petite tradition maintenant avec ce book club qui existe depuis quelques années, c'est de vous proposer pour l'été et pour Noël toujours une sélection de livres. J'en ai choisi 2 cette fois-ci et je me creuse toujours un petit peu la tête en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur concocter cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai envie de leur faire passer finalement comme message. Et en l'occurrence, pour les fêtes, j'avais quand même plutôt envie qu'on soit dans une mood de moment où on va prendre soin de soi. Donc j'ai choisi, vous l'aurez compris, premièrement un roman feel good et également un livre pour prendre soin de soi-même. Je trouve que c'est assez approprié en cette période de fin d'année où il fait froid, il pleut, on est souvent fatigué et donc on a envie de se remonter un petit peu le moral. Et donc je commence assez fort avec un ouvrage que j'ai adoré, si vous ne l'avez pas lu, mais vraiment foncez les yeux fermés, qui s'appelle L'élégance du hérisson de l'auteur Muriel Barbery. Vraiment, pour moi, c'est une ode à la beauté cachée. C'est un livre qui est absolument magnifique et d'ailleurs très facile à lire, qui est d'une poésie folle. Je vous raconte brièvement l'histoire. Dans un immeuble un peu cossu du 7e arrondissement à Paris, il y a une concierge, mais qui n'est pas tout à fait comme les autres, et qui, en réalité, se fond dans l'ombre des apparences, si vous voulez. Elle est tout ce qu'on imagine d'une gardienne d'immeuble. Elle est un peu bourrue, elle est discrète, elle est presque invisible, pas très jolie certainement. Mais derrière cette façade banale se cache une femme d'une finesse intellectuelle rare, passionnée de littérature, de culture, de philosophie, d'art, et elle cultive ses trésors cachés en secret, tel un hérisson qui dissimule, vous savez, ses piquants sous un pelage doux et soyeux. Dans ce même immeuble, il y a Paloma, une petite fille, une jeune fille d'une douzaine d'années à peu près, qui est d'une intelligence exceptionnelle et qui va observer la vie avec un regard assez distant et surtout avec une lucidité, vous allez voir, qui est déconcertante et qui fait que ce livre est également extrêmement drôle. Elle est si brillante qu'elle se sent assez étrangère au monde environnant. Elle ne se reconnaît pas. On pourrait dire qu'elle est multipotentielle, je ne sais pas. Mais en gros, elle juge vraiment ce monde absurde et elle planifie à un moment donné un espèce de geste radical. Vous verrez, je ne vous raconte pas toute l'histoire pour ne pas déflorer l'intrigue, pour échapper à l'insignifiance de l'existence. Elle va ensuite croiser la route donc de la concierge, de René, et la rencontre de ces deux âmes solitaires, étrangères au monde d'une certaine manière, va radicalement les transformer. C'est une véritable histoire d'amitié qui va les lier alors même qu'elles n'ont théoriquement rien de commun. La petite fille de 12 ans brillante qui habite dans cet immeuble et puis la concierge qui, comme vous l'aurez compris, cache plutôt son intelligence au grand public. Avec ce style, vous allez voir qui est raffiné, qui est pétillant, qui est drôle, mais qui est d'une finesse, d'une intelligence totale, Muriel Barbery nous livre une réflexion que je trouve personnellement lumineuse sur la recherche du sens de notre vie, la force des liens humains, l'amitié vraiment, et la splendeur également des petits trésors cachés de la vie. L'élégance du hérisson, pour moi, c'est un livre must que vous devez absolument lire. Vous allez passer un très agréable moment. En plus, très honnêtement, c'est assez rapide à lire. C'est vraiment une invitation à regarder le monde différemment, à le regarder au-delà des apparences, sans jugement, à écouter, on va dire, le murmure d'une âme, d'une personnalité comme René ou Paloma, qui finalement choisissent de ne pas se conformer. Personnellement, je trouve que c'est un roman très fort et je vous invite vraiment à le découvrir. Vous pourrez le trouver dans n'importe quelle librairie, j'en suis sûre. Et ça peut également être, bien évidemment, un très très joli cadeau de Noël. Le deuxième livre que je voulais vous recommander, alors il n'a rien à voir, c'est un livre en l'occurrence qui est beaucoup plus un livre, non pas de développement personnel, mais de développement de soi, pour prendre soin de soi. J'avais envie de déjà prendre un petit peu de soin de moi cet hiver parce que j'ai beaucoup travaillé, je suis un petit peu fatiguée, mais aussi de vous inviter à le faire. Je pense qu'on est dans ces périodes hivernales où on a envie de prendre un peu plus soin de soi. Et donc j'ai choisi le livre de Tara Stiles, qui est professeure de yoga à la base et vraiment de renommée, on va dire, mondiale,
global, fondatrice en plus d'une méthode qui s'appelle Strala Yoga et qui a écrit un livre que je trouve très intéressant. C'est vraiment cette mentalité que je trouve intéressante où elle va apporter, si vous voulez, une approche assez moderne et décomplexée du yoga. Donc on n'est pas dans le côté psychorigide, vous savez, du Ashtanga Yoga où il faut déjà être uniquement végétarien, faire sa pratique tous les jours pendant 1h30 à telle heure, faire de la méditation, etc. Non, elle est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus un concept de vie axé sur le bien-être global, la santé, l'équilibre entre le corps et entre l'esprit, ce qui est finalement fondamentalement la raison d'être du yoga. Quelques grands principes clés du livre pour que vous compreniez de quoi il s'agit et peut-être que ça vous donnera envie, c'est un peu le but de ce book club. Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que Tara Stiles va donner une approche assez accessible et personnalisée du yoga. Donc elle va se démarquer, si vous voulez, en le rendant plus démocratique. Souvent, c'est un peu élitiste le yoga, ce que d'ailleurs je déplore. Souvent, c'est un peu un truc d'experts, si vous voulez, de gens où on va avoir des postures, un peu de sachant. Et je trouve que c'est très intéressant parce que elle va vraiment axer sa réflexion pour dire que le yoga n'est pas réservé qu'à des experts, ni qu'à des personnes qui sont flexibles, minces, ce que vous voulez. Non, au contraire, le yoga, finalement, c'est une discipline de vie ou c'est plutôt un état d'esprit. Et l'idée, c'est de l'utiliser, de se l'approprier pour vivre mieux, sans dogmatisme ou sans pression quelconque. Le mantra principal finalement de toute cette chose, de cette idée, de ce concept, c'est écoutez votre corps, écoutez-vous et n'écoutez pas les règles. Et ça, c'est vraiment un message qu'elle va beaucoup porter, c'est de se dire la seule personne finalement qui vous connaît et qui sait ce que vous devez faire ou pas, même en termes de blessures, etc., c'est vous. Donc arrêtez uniquement de vouloir suivre des experts ou des recettes, écoutez-vous, apprenez à vous écouter, ce que je trouve être philosophiquement assez intéressant, pas uniquement d'ailleurs pour le sport, mais également dans la vie de tous les jours. La deuxième chose qu'elle va aborder, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour intégrer la pratique du yoga, mais même à petite dose dans son quotidien. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va proposer des séquences qui sont assez simples, adaptables aux contraintes d'une vie moderne, parce qu'on n'est pas tous franchement disponibles 4-3 heures par jour pour aller faire des chants avec des ohms par mont et par vaux. Au contraire, elle va plutôt nous donner des toutes petites routines pour différents moments de la journée, donc matin, midi et soir, pour pouvoir justement avoir ces solutions faciles, accessibles à mettre en place dans son quotidien pour soulager tension physique, stress, etc. Et puis elle va aussi parler quand même pas mal d'alimentation, ça c'est le troisième point. Alors on aime ou on n'aime pas, l'alimentation ça fait toujours débat, mais je trouve que ce qui est intéressant c'est que là elle va plus insister sur le fait que l'alimentation a vraiment un impact important sur notre bien-être global et finalement elle va partager quelques principes d'une cuisine qui est saine, qui est intuitive, encourageant à, et ce que je fais moi-même beaucoup, privilégier les aliments naturels plus que tout ce qui est alimentation transformée. Donc elle va vraiment aller vers la fraîcheur, vers le non transformé. C'est vrai qu'en France ou en Europe, on a plutôt cette chance en fait d'avoir encore des aliments qui sont sains parce qu'ils sont encore naturels. Si vous allez aux États-Unis, vous serez choqués de voir que on ne mange quasiment que des objets, j'ai envie de dire c'est des objets, c'est même plus des aliments à ce stade, qui sont transformés. Il n'y a plus grand chose de très naturel et donc je trouve que c'est quand même un point qui est intéressant. Moi je fais toujours très attention à essayer de manger des choses notamment qui sortent de la terre. Enfin, voilà, à la rigueur, calories, pas calories, c'est pas le sujet, c'est plus que je veux que ça soit vraiment transformé. On pourra en reparler une autre fois si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier point, c'est qu'elle va aussi beaucoup aborder le sujet de la connexion entre le sport et l'esprit. Donc bien sûr, autour de la méditation, mais pas que. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une pratique qui est holistique, qui n'est pas uniquement, si vous voulez, dans le sport. Le yoga, c'est vraiment ça, c'est aussi une discipline de l'esprit. Et personnellement, moi, c'est pour ça que j'adore le yoga, parce que c'est un moment où j'éteins mon cerveau et je suis concentrée finalement sur la pratique, sur les mouvements qui sont compliqués souvent, sur la respiration. Donc c'est très méditatif et personnellement, je trouve que ça m'apporte une harmonie intérieure très forte et c'est pour ça d'ailleurs que c'est quelque chose que je fais 1 à 2 fois par semaine. En l'occurrence, Tara Stiles, je l'appelle Tara, comme si on était copines maintenant, nous invite justement à aller mêler, on va dire, cette réflexion presque philosophique, ou en tout cas de bien-être, à nos émotions, à un lâcher-prise, de telle sorte que finalement, on ait une connexion plus forte entre notre corps et notre esprit. Bref, vous l'aurez compris, c'est un livre que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, elle parle avec légèreté et simplicité du yoga, donc ça rend ce livre assez accessible, même pour les novices, même si vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie, et je pense que ça plaira à ceux qui cherchent une approche bienveillante du bien-être, loin des règles strictes, de la performance, et qu'on soit plus
concentrer, si vous voulez, sur une forme de reconnexion à soi, ce qui, je trouve, en cette période de fin d'année, est quand même très utile. Voilà, j'espère de tout cœur que ces 2 ouvrages vous plairont. Je précise que les 2, j'ai fait exprès, sont disponibles en français et donc n'hésitez pas à pouvoir les commander dans toute librairie. Ils peuvent être commandés à distance. Ça peut être un super cadeau de Noël, je pense aussi, pour des personnes qui s'intéressent à ces problématiques. Et puis pourquoi pas sinon se faire un petit cadeau à soi avec ce joli book club. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, ça me fait hyper plaisir d'avoir vos messages sur Insta, sur LinkedIn, sur YouTube, où vous mettez des commentaires. Je les lis tous et vraiment, j'apprécie énormément quand vous prenez le temps de le faire. Je sais que c'est du travail, mais franchement, ça me rend l'appareil, entre guillemets, ça me fait très plaisir. Et puis, encore mieux, si jamais vraiment cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur iTunes, sur Spotify. Ça m'aide vraiment sincèrement à diffuser le podcast et tout ce travail, finalement, je le fais pour vous. Mais je dois vous dire que quand même, quand j'ai des retours positifs ou qu'on m'encourage, ça me fait du bien. Donc voilà, c'est peut-être ma petite demande de la fin d'année. N'hésitez pas à partager un petit peu plus souvent, si jamais vous êtes un auditeur ou un lecteur sur YouTube régulier de ce que je fais, parce que franchement, ça me fait du bien au moral aussi de savoir que ça vous touche et que ça vous est utile. Maintenant, j'en profite pour vous souhaiter une très très belle fin d'année. Un joyeux Noël, évidemment tout le meilleur, et n'oubliez pas ma phrase fétiche, rien n'est impossible à ceux qui rêvent d'assez grand. À bientôt les amis.